À Brody, dans l'actuelle Ukraine, les Juifs y vivaient depuis la fin du XVIe siècle. En 1648, 400 familles y sont recensées. En 1742, l'évêque défia les Juifs à une dispute religieuse publique dans la synagogue. En 1772, une assemblée rabbinique excommunia les adeptes du chassidisme. En 1779, les Juifs représentaient plus de la moitié de la population totale. Les Juifs de Brody, qui voyageaient souvent en Allemagne, contribuèrent à diffuser la philosophie du mouvement berlinois des Lumières, la Haskalah. En tant que ville frontalière, Brody servait souvent de point de rassemblement pour les masses de réfugiés juifs fuyant les pogroms russes avant d'émigrer en Amérique ou en Europe occidentale. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, environ 10 000 juifs y vivaient. La ville passa sous occupation soviétique après la partition de la Pologne en 1939, puis tomba aux mains des Allemands en juillet 1941, date à laquelle les Allemands créèrent un Judenrat. La persécution des Juifs commença immédiatement et plusieurs centaines de Juifs furent assassinés par les nazis et leurs collaborateurs ukrainiens. Pendant l'occupation russe et particulièrement après l'invasion de la Russie par les nazis, un grand nombre de Juifs de Brody rejoignirent l'armée soviétique. À la fin de 1942, une unité de combat composée de jeunes de toutes tendances politiques fut formée dans le ghetto. L'organisation combattante juive entretenait des contacts avec la résistance non juive. À l'approche de l'armée rouge dans la région, les nazis, redoutant la découverte de leurs crimes, ont élaboré un plan macabre pour éliminer les traces de leur barbarie. Le 21 mai 1943, le ghetto et le camp de travail furent liquidés. 3500 juifs survivants furent déportés à Majdanek. Seulement 250 juifs ont survécu à la guerre. À ma connaissance, aucune communauté juive n'a jamais été reconstituée à Brody après la Seconde Guerre mondiale. Mais le devoir de mémoire nous impose de nous rappeler de ce jour pour ne jamais oublier, pour que cela ne se reproduise jamais. Never again. Nous sommes le 21 mai.